Bonjour, nous voici avec les deux co-librettistes de la fête des vignerons. Que de bonheur. Stéphane Bloch, bonjour. Blaise Hoffmann, bonjour. Hello. Monsieur Bloch, à ce qui paraît, vous êtes un poète et un musicien vaudois. Alors, êtes-vous assez fort pour nous réciter le poème de Jean Villard-Gilles Lavenoge? Premier couplet, s'il vous plaît. Par cœur, je peux pas sortir ça par cœur. On a un bien joli coton, des veaux, des vaches, des moutons, et même un glacier où il y a de l'eau vraie. Mais un jour, un Genevois me dit d'un air narquois où son beau fleuve, il oubliait tout simplement Lavenoge. Bah voilà, Pas mal. ça c'est des poètes. La complémentarité des librettistes. Bon, je t'ai coupé, pardon. Non, c'était bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas mal de choses par cœur, mais en fait, je sais plutôt les miens de poèmes par cœur. Bon, vous êtes à la fête des vignerons, les co-librettistes. Mais est-ce que votre job, c'est de s'occuper des colibris ou pas du tout? C'est un jeu de mots. Blaise, je te laisse répondre. C'est très bon, on va le prendre. Je récupère, tu auras ton copyright. Okay. Monsieur Hoffmann, vous écrivez et surtout vous écrivez des pièces de théâtre. À vous de subir un petit test. Être ou ne pas être, c'est quelle pièce? J'ai l'impression que c'est Hamlet. Oui, et quel auteur? Ça doit être Jean Villard-Gilles. Non, Shakespeare, j'imagine. Oui. Vous le savez par cœur, ce magnifique monologue d'Hamlet ou... Pas du tout, non, pas du tout. On a prévu un peu tout. Donc... C'est là que je devrais te le sortir, mais malheureusement, Ouais. ça n'était bien Vous pouvez nous lire complémentaire. quelques lignes quand même, parce qu'on... Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur? Mourir, dormir, c'est tout. Calmer, enfin, dit-on, dans le sommeil les affreux battements du cœur. Quelle conclusion des mots héréditaires serait plus dévotement souhaitée? Mourir, dormir, rêver peut-être. C'est là le hic, car échapper des liens charnels, si dans ce sommeil du trépas il nous vient des songes, halte là. Cette considération prolonge la calamité de la vie, car sinon qui supporterait du sort les soufflets et les avanilles, les torts de l'oppresseur, les outrages de l'orgueilleux, les affres de l'amour dédaigné, il en met des tonnes, les remises de l'injustice, l'insolence des gens officiels et les rebuffades que les méritants rencontrent auprès des indignes, alors qu'un simple petit coup de pointe viendrait à bout de tout cela. Vous avez un talent certain pour les arts de la scène, bravo. Comme Monsieur Bloch, vous êtes donc librettiste, et ça se fait par hasard ou on est venu vous chercher? Alors, Stéphane Bloch, Blaise Hoffmann, mais on est venu nous chercher, exactement, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'était pas sur dossier, c'était pas comme ça un appel à candidature. C'est la confrérie des vignerons qui est le producteur du spectacle et puis qui est un patron. C'est assez rare d'être comme ça engagé par un patron qui est né au Moyen-Âge. Donc c'est la première fois de notre vie qu'on est engagé par un patron moyenâgeux et c'est eux qui ont fait un travail pour essayer de trouver les personnes adéquates. Alors maintenant on verra cet été si ils ont eu raison. Ok, donc vous êtes un peu les deux allés ensemble pour un sort de casting. On a eu des entretiens, mais on n'était pas encore choisis, donc c'est-à-dire qu'on n'était pas ensemble. On était séparés, puis après vous êtes... Et puis après, on était imposés l'un à l'autre, ouais. On n'a pas choisi, malheureusement. Okay. Bon, le décor est planté, mais maintenant on veut savoir le parcours de chacun. Alors, Monsieur Hoffmann, pouvez-vous présenter Monsieur Bloch, s'il vous plaît? Ok. Stéphane Bloch. Depuis qu'il a fini l'école, il vit de ses arts. Il en a toujours fait son métier, que ce soit la musique, la chanson, que ce soit la poésie, l'écriture de scène, l'écriture pour le théâtre, beaucoup d'écriture pour les chœurs. Il en vit depuis, je ne veux pas quand même sortir ton âge comme ça. Non. Mais depuis bien quelques années. Et moi je l'ai rencontré comme ça il y a une vingtaine d'années sur quelques chansons que je connaissais. Et on s'est découvert vraiment sur ce projet. Vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à vous ou il a tout dit? On pourrait dire tout plein de choses, mais c'était un bon résumé, on commence à bien se connaître.
Maintenant, faites pareil pour Monsieur Hoffman alors. Alors, Blaise, après des études de lettres, si je ne me plante pas, c'est juste, et quelques années dans l'enseignement. Non, Blaise a effectivement été aussi enseignant, mais surtout, il a beaucoup voyagé, beaucoup écrit, il a une très très belle plume. Et il a publié différents livres, notamment aussi Estive, qui se passe pas très très loin d'ici, mais dans les préalpes vaudoises, en dessus de Vevey, par là-bas. Les Diablerets. Ouais, Lemos, c'était moins par là. Où il a fait, par exemple, gardeur de troupeau, il a fait berger sur un été, et il raconte toutes ces choses avec sa très très belle plume. Ce qui explique, je fais le lien, ce qui explique qu'il atterrisse aussi à la fête des vignerons, parce que les deux, on a des trajectoires assez différentes, assez loin d'un certain folklore que celui de la fête des vignerons, et finalement, on est réunis pour cette création. Rien à ajouter ? Non, sinon que tu parlais de belles plumes, ce qui est complètement faux, parce que moi j'écris à l'ordinateur. J'écris à deux mains, et toi tu écris à la plume par contre. Donc, c'est un livret qui est écrit à trois mains. Bon, cette fois on les connaît bien, les deux librettistes en chef de la fête des vignerons. Passons donc au spectacle, dont vous êtes à quelque part un peu le clou. Un spectacle pareil, on l'écrit comment ? Vous pourriez nous l'expliquer de A à Z ? Comment vous avez écrit un peu les textes, Monsieur Hoffman, Monsieur Bloch, qui se lance ? Voilà, justement, c'est pas le clou, parce que c'est vraiment un spectacle, c'est pour ça que je réagissais, parce que le spectacle n'a pas été écrit d'abord dans ses textes, puis après par la musique et la mise en scène. Vraiment, tous les artistes, tous les auteurs de la fête se sont retrouvés. Il y a les écrivains, il y a les compositeurs, les trois compositeurs, Jérôme Bernet, Valentin Villard, Maria Bonzanigo. Je vais peut-être pas tous les citer, après ça va être compliqué, mais chorégraphe, costumière, metteur en scène, puis tous les techniciens, toute la technique aussi, lumière, vidéo, son, etc. Donc voilà, on a tous travaillé ensemble. Et puis maintenant, dans la méthode... La méthode, c'est une méthode assez contemporaine. On a fait faut imaginer comme si on avait été des scénaristes, et on a imaginé 19 tableaux. Tous ensemble, de nos réunions, sont nés 19 tableaux qui vont décrire une année de travaux de la vigne, de climat, de météo, pour chaque période. Il peut autant y avoir l'hiver, ces frimas et tout ça, juste derrière la taille. Et donc on passe en revue. À la fin, ça ne sera pas chronologique dans le spectacle, mais nous on a eu une conception évidemment dans un premier chronologique, et on passe une année avec un vigneron tâcheron, c'est-à-dire un ouvrier de la vigne. Monsieur Bloch, Monsieur Hoffman, vous avez une bonne entente de travail ou c'est pas une très bonne entente? On a une très bonne entente, là c'est un sacré coup de chance, parce que déjà on s'entendre, c'est déjà humainement, c'est déjà bien pour travailler ensemble aussi longtemps sur un projet. Mais en plus on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on a des approches complètement différentes. Peut-être pour continuer dans la question de la méthode, il y a avant de se mettre à écrire une période où on va se documenter, on va beaucoup lire, beaucoup rencontrer de gens. Moi j'ai étudié l'histoire, j'ai pratiqué le métier de journaliste, donc j'aime ce travail d'enquête. Donc j'ai peut-être pu amener ça à la fête, et Stéphane a pu amener toute sa science, son savoir au niveau du lien entre le texte et la musique. Comment on écrit pour les chœurs, pour que ça sonne, et une écriture peut-être aussi plus poétique, et puis comme ça on se rencontrait dans des mondes différents. Mais on a plus collaboré avec les compositeurs qu'ensemble. Ensemble, on a beaucoup rêvé la fête, on a beaucoup parlé autour de la fête, mais on n'a pas écrit vraiment ensemble. On s'est réparti les tableaux de la fête, donc on s'est relu, on s'est commenté, mais on n'a pas vraiment écrit à 3 ou 4 mains. Mais si vous pouviez changer de collègue, vous prendrez qui comme Je prendrais Jean Villargil, et toi? Je sais pas, une fille. Donc, vous nous avez dit que vous étiez quand même une sacrée équipe pour faire tout ça. Vous faites comment pour vous mettre un peu d'accord? C'est toujours Monsieur Finzi Pascal qui tranche au final? Je vais te laisser répondre. Bon, on n'est pas tellement... Disons qu'on n'a pas eu à être d'accord ou pas d'accord. C'est-à-dire que sur notre écriture, moi j'ai toujours été
comme on s'est réparti ces tableaux, on a toujours été, comme l'a dit Blaise, relecteur de l'autre, il y a toujours beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que, voilà, après on a fait des liens, des mots qui se retrouvent, mais on n'a pas tellement de rapport à l'autorité. Dans ce projet-là en particulier, c'est vrai que normalement c'est le metteur en scène qui tranche à la fin, c'est lui aussi qui décide, c'est lui qui valide les tableaux, qui dit ce tableau il est bon, ça on garde, la même chose avec les musiques. Je ne sais pas si ça vient du fait que Daniele soit du Tessin, donc quand même italophone, mais notre univers à nous, les textes, on n'a pas tellement été corrigés, ni par le metteur en scène, ni par la confrérie. Il y a un ou deux mots qui leur ont déplu, mais vraiment c'est au mot près. Le reste, le propos, ce qu'on a voulu dire, comme on a voulu le dire, on était vraiment très très libre. On était complètement libre de dire ce qu'on voulait. Parce que le dernier mot appartient quand même à la confrérie, contractuellement. Et puis, par exemple, le mot pesticide est devenu herbicide. Okay. Voilà, donc c'est pas très grave comme censure. Bon, le texte est écrit, la musique aussi. Mais vous avez fini votre travail ou vous devez encore faire des choses, vu qu'on approche à grands pas du jour J? L'été dernier, on a rendu notre livret, nos poèmes, déjà accompagnés de musique, pour que les chœurs puissent répéter dès septembre 2018. Donc notre premier mandat se terminait l'été dernier. Après, on est beaucoup allé visiter les chœurs, on y retourne encore ce soir pour commenter ce livret. De mon côté, j'ai pris beaucoup de temps aussi l'automne et l'hiver dernier pour écrire 2 livres autour de la fête. Un livre jeunesse et puis un livre un peu sur les coulisses de la fête, justement pour essayer de transcrire l'esprit de la fête. Et puis maintenant, on a beaucoup de sollicitations comme aujourd'hui par exemple. Concernant l'orchestre de la fête, il y a combien de musiciens dans cet orchestre qui ont fait la musique? Alors, il y a une partie de la musique qui est enregistrée, qui a déjà été enregistrée. Là, c'est un orchestre symphonique. Je ne sais pas en l'occurrence combien ils étaient, mais un symphonique, on tourne à 50-60 musiciens. Minimum, peut-être même qu'ils sont plus, je ne sais plus. Il y avait déjà, qu'est-ce que j'attends, ça donne une idée de la taille. Il y avait sauf erreur 9 contrebasses. Ouf, ça veut dire qu'il y a 3 fois plus de violons. Ouais, ils étaient une 70, je pense plutôt. Sur place, en live, on aura un brass band. Il y a l'harmonie de Vevey qui joue aussi. Et puis, il y a un petit quintet. Boulouris qui accompagne. Là aussi, le brass band, je ne les ai pas encore entendus, mais on peut imaginer que c'est une 50aine de musiciens, l'harmonie aussi. Donc en direct, il y aura une centaine de musiciens. Parfois, les bandes préenregistrées vont se mélanger à l'interprétation en direct, vont se mélanger aux voix du grand chœur, du chœur des enfants. Donc le tout, ça fait pas mal de monde. On va dire que pour le poste, rien que musique, chanteur et tout ça, ça fait déjà 1 millier de personnes sur le plateau. Puis vous, maintenant, vous assistez à toutes les répétitions ou vous n'y assistez pas? Une partie des répétitions, comme a dit Blaise, on a fait le tour quasi de tous les chœurs. On est allé les visiter chez eux, les chorales, les chœurs. On a vu quelques répétitions d'ensemble, quand ils sont tous réunis ensemble à Roche. Il y avait une salle qui était dédiée à ça. Et maintenant, à partir du 21, c'est-à-dire 21 mai, à partir du 21 mai, tout le monde va se répéter dans l'arène elle-même, vu que l'arène est faite et construite à Vevey. Et ça, c'est pour des raisons maintenant de sécurité, implantation du son et tout ça, qu'on ne peut pas encore l'utiliser. Mais très rapidement, elle sera utilisable par tous les figurants, également pour les chorégraphies et les mouvements, les gymnastes, les acrobates, ce qui va représenter entre 5500 et 5700 figurants, acteurs. Donc vous commencez à parler de l'arène. Donc Monsieur Hoffmann, l'arène de la fête est maintenant montée. Vous la trouvez comment cette arène? Elle est magnifique. En fait, elle permet de renouer avec l'essence de la fête, parce qu'avant d'être un spectacle comme ça fixe sur la place, avant 1798, c'était un cortège. Donc c'était simplement des gens qui, depuis des siècles, se déplaçaient dans la ville d'un lieu à un autre avec des costumes, de la musique, des chants, des danses.
Donc c'est ça l'esprit de la fête, c'est toujours quelque chose de mobile, qui défile. Et grâce à cette arène, avec énormément d'entrées, de coursives, de scènes, il y a 5 scènes, ça va permettre vraiment une belle fluidité, même s'il y a 6000 figurants. Et ça, c'est très important. Le côté fermé aussi me va très bien, j'aime beaucoup la vue sur le lac, mais ça permettra d'être vraiment ensemble et vivre ces 2h30 de spectacle de manière intime. Okay. Donc voilà, le 18 juillet est bientôt là. Quel est votre niveau de stress avant le début des présentations officielles? Tout sera prêt? Ou il y a encore... On n'est pas trop... On est en contact avec la réalisation du spectacle et maintenant le travail de mise en scène qui va démarrer, c'est-à-dire vraiment la création sur scène. Ça, c'est le travail de Daniele, de Breen aussi, qui est le chorégraphe. Enfin voilà, il y a pas mal d'intervenants. Eux, c'est à leur tour maintenant. C'est peut-être aussi à leur tour d'être un petit peu plus stressés. Nous, ce qui est normal, nous, comme auteurs, en général, il ne faut pas trop qu'on se mêle ou qu'on donne notre avis. C'est pas très bien vu sur une pièce de théâtre, comme si un scénariste au cinéma venait tout à coup intervenir sur des plans ou sur des choses. On nous demande, et ça c'est normal, enfin on ne nous demande pas, mais on le sait, c'est bien d'être un petit peu en retrait. Si on nous sollicite pour nous poser une question sur un mot, sur quelque chose, on est là. On est présent, on est proche. Donc on va voir les répètes, on est juste derrière, on est aussi très copains avec les gens de la technique, avec l'ingé son principal, avec les autres ingé son, la lumière, tout ça c'est une équipe de création, on est proches, on est tous potes comme on dit, mais nous notre rôle il est vraiment fini et c'est aussi à nous de savoir nous retirer un peu pour laisser les autres œuvrer, nous, on a eu la liberté de faire ce qu'on a fait, comme on l'a dit, aux autres d'avoir la liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je dirais donc, ça nous épargne, nous, pas mal de stress. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment où on est le plus tendu. Maintenant, c'est sûr que quand on va être à la Générale, ou même avant, quand on va voir tout ce qui va se passer, on ne pourra pas non plus intervenir. Ça sera là les amateurs, ça sera là les musiciens pros, ça sera là les gens qui vont faire ça. Oui, on va être stressé. Oui, il va y avoir beaucoup comment dire ça, d'excitation. On va être excité comme des puces, on va être impressionné, mais on ne va pas être trop stressé, je crois. Ou alors on parle chacun à voir. Bon, messieurs, je sais que toutes les places n'ont pas encore été vendues. Est-ce que vous aurez le droit pour convaincre les gens de venir voir, de raconter un peu le fil rouge de ce spectacle? Ou vous n'avez pas le droit? On peut raconter notre fil rouge, mais on ne sait pas encore ce que sera le fil rouge final. C'est-à-dire que vu qu'il nous manque maintenant, il y a 1 mois et demi de création, qui est la création du spectacle dans l'arène. Donc il y a encore même des intervenants dont les dialogues n'ont pas été écrits. Donc nous, on peut vous raconter le livret, c'est-à-dire ce que vont chanter les gens. Ce qui était notre rôle. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si on n'a pas de billet pour cette année, il va falloir attendre 20 ans pour voir ce spectacle. Ouais. Et puis, il faut comprendre que ce n'est pas le Cirque du Soleil, ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment une célébration. C'est ça qui est vraiment très fort dans cette fête, qu'on s'en est aperçu il y a quelques années. C'est ce côté vraiment mystique, rituel, et puis qui engage autant de figurants. C'est très très rare un spectacle comme ça, qui se fait de génération en génération, c'est même unique. Et de lier comme ça la campagne, la ville, et puis autant de personnes de toutes les générations. C'est unique. Voilà, c'est ce que je dirais en gros. Et puis moi, si je veux, je sais pas, je n'ai jamais été très bon vendeur, c'est pas mon métier, mais comme on voit les préoccupations des gens aujourd'hui, des jeunes notamment, des écoliers, et sur l'écologie, sur le réchauffement climatique, sur le propos du spectacle, le travail qu'on a mené avec Blaise, c'est vraiment la relation de l'homme et la nature. Et c'est notre regard sur ce sujet-là, l'homme au milieu de la nature, et qui la questionne, qui interagit avec elle. Et donc voilà, en tout cas, il y a assez de propos ces temps pour nous avoir alimenté notre écriture. Okay. Nous étions donc avec M. Bloch et M. Hoffman, librettistes officiels de la Fête des Vignerons. Merci d'être venus et n'oubliez pas de nous rejoindre vous aussi au Jardin d'Auray. On y sera durant toute la semaine de la fête de... Qu'est-ce que je raconte durant la fête tout entière, pas seulement une semaine. On se réjouit de vous faire chanter le Lioba. Vous connaissez par cœur ce mythique chant fribourgeois ? Non, pas par cœur, puis il y a beaucoup de couplets. Hein. Ouais. Nos pauvres têtes.
Mais l'un de vous deux serait capable de l'entonner maintenant ou pas? Non, ça serait vraiment faire offense aux 11 Ouais. solistes, aux 11 Armaïs qui vont le chanter avec une telle sensibilité. Ça serait casser la force de ce chant. J'ai l'impression. On peut en parler. Mais vous pouvez l'imaginer, ça commence par une tierce mineure descendante. Et puis ce Lioba, c'est quand même le haut et le bas. Donc dans Lioba, il y a déjà toute l'histoire de la fête des vignerons. Il y a les Armaïs et il y a les vignerons. Bon. Merci à vous deux d'être ici et je me réjouis trop de voir le spectacle que vous avez écrit pour le plus grand et plus beau spectacle du 21e siècle qui se déroulera en Suisse. Merci à vous. Merci à vous. Merci, ouais. au revoir. Très chouette. Au revoir.